Bonjour, aujourd'hui on va créer et peindre une bande, construire une petite ville en ruine et peut-être même jouer dans Mordheim. Petit voyage vers les jeux d'escarmouche, de figurines et de stratégie. C'est pas ce qui manque dans le genre, il y en a même tellement qu'il y en a plus que de joueurs. Bon, faut dire que le style, c'est vrai, a un peu perdu en popularité. Pourquoi? Dissolution de la clientèle, rejet dû au hasard, partie trop longue ou alors, prix exorbitant. En fait, un peu de chaque. C'est vrai qu'il y a eu une période où les annonces de nouveaux wargames qui se lançaient, ça pleuvait mais dans tous les sens. Il y avait des nouvelles boîtes partout qui démarraient, les joueurs ils achetaient, et alors la vie était belle. Eh ben non. Car, les unes après les autres, les éditions s'arrêtaient pour manque de rentabilité. Et aussi parce que leurs joueurs, ils étaient trop écartés, ils n'arrivaient pas à se rencontrer. Et en plus, les gammes, elles coûtaient mais un pont. Mais les joueurs étaient là, mais tout le monde voulait jouer à un truc différent et personne trouvait d'adversaire. Et puis en plus, au bout d'un moment, tout le monde en a eu marre. Parce que c'est vrai que dans les jeux de stratégie et de figurines, en général, à chaque fois que tu veux faire un truc, n'importe quoi, tu prends un saut de dés et tu le lances. Et là, on voit si ça a marché. Je vois ce que t'as voulu faire là avec ton mur de pique et tout, mais allez, je charge avec toute ma cavalerie, on va bien voir. Mais je fais que des 6 et alors, voilà, ça a marché. Ok, tant pis. Ouais, t'avais une stratégie, mais c'est pas grave. Hein. Quand tu vas aller aux toilettes? Non, 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 non. Saute dés d'abord. Et du coup, on se targue de jouer à un jeu de stratégie. Mais en fait, c'est les dés qui finissent par tout décider. À ce moment-là sont arrivés les Horror Games, qui nous permettaient de moins se taper sur la gueule, c'est vrai, mais de faire ça avec quasiment pas de hasard. Et avec des choix qui comptent vraiment. Et on voyait des gamers se transformer du jour au lendemain de Ok, demain je vais éclater tous tes mecs avec mon lance-flamme à Ouais, dans ma ferme j'ai vraiment rentabilisé mon élevage de cochons. En plus, une partie de Wargame, c'est un sacré investissement. Oui, pas que financier. Non. Parce que d'abord, il faut acheter les figurines, les assembler et concevoir son équipe, bande, armée, troupe, gang. Il y a plein de possibilités. Ça peut parfois prendre des jours pour tout régler, pour tout optimiser, pour bien tout choisir, pour sélectionner à la perfection et jusqu'au dernier détail. Et après ça, il va falloir peindre tout ce petit monde. Car oui, non, 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 jouer avec des figurines pas peintes, c'est vraiment la grosse honte, quoi. Puis après, faut faire un décor, hein. Car oui, non, on pourrait jouer avec la nappe verte de maman et mettre 2-3 plantes en pot dessus, mais non, mais non. Et puis il faut connaître les règles sur le bout des doigts. Parce que les parties qui durent genre normalement, pas si longtemps que ça, genre 2 heures, elles vont pas en durer 2, elles vont en durer plutôt genre 14. Ah, oui, tu veux faire ça. Ok, je regarde page 38 du livre de base. Ok, tableau 1, 4, 6, on est là. Ah, ça nous renvoie au tableau 1, 4, 9 de la page 54. Alors, oui, tableau 1, 2, 3, 5 qui renvoie à la page 59 du tableau de base. 5, 8, 9, 5. Alors, et en tableau... Ouais, non, faut connaître. C'est tout. Mais surtout, un des facteurs déterminants qui a dû dégoûter plein de gens, c'est le prix. Parce que là, t'es ado, t'es content, tu veux commencer ta collection avec ton argent de poche, là, tu vas dans le magasin, t'achètes plein de trucs, et tu sors de là, et tu te rends compte, en fait, avec une grosse boule au ventre, que t'auras plus de quoi t'acheter à manger à midi, et que tu vas pas oser le demander d'en parler à tes parents, et du coup, en fait, assez vite, tu choisis d'autres priorités. Mais heureusement, les temps ont changé. Les jeunes joueurs sont devenus grands, mais ils ont gardé en eux cette frustration de ne pas avoir pu jouer. Oui, je sais, il y a des gens qui ont pu jouer tout leur soul. Hein, voilà, c'est très bien pour eux, et d'ailleurs, ils vont nous être utiles pour la suite. Mais je sais de sources sûres qu'il y a beaucoup plus de frustrés que d'heureux. Dans ce diagramme basé sur les véritables chiffres de mes amis joueurs de figurines, on peut voir très bien qu'il y a 5 frustrés pour seulement 2 satisfaits. Bon, ok, d'accord, j'avoue que dans les frustrés, il y en a quelques-uns qui ont beaucoup joué, mais parfois on n'est jamais satisfait. Du coup, maintenant qu'on travaille, on a plus de sous. Et en plus, on a des amis qui se souviennent encore vachement bien des règles. On a peut-être moins de temps, ça c'est vrai, mais un truc qui est pratique, c'est qu'on a tous, ouais, soyez honnêtes les gars, une bonne vieille petite boîte là de figurines qui traînent dans notre cave et qu'on sait pas trop quoi en faire, qu'on n'a jamais su finir de les assembler, tout ça. Mais ils sont là. Ils sont là. Et donc, comme l'envie de jouer est là, à quoi est-ce qu'on va jouer? Comme on l'a dit, c'est pas le choix qui manque. Le plus facile, c'est la fantaisie, parce que les figurines dans ce style, elles courent les rues.
il y en a des quantités faramineuses. Non seulement il y a toutes les figurines Games Workshop là d'occasion que les gens n'ont pas su vraiment utiliser, que maintenant ils essayent de revendre, ça coûte vraiment plus très cher, mais en plus Kickstarter est passé par là. Et du coup, des créateurs de figurines ont lancé des campagnes qui ont bien marché, et il y a des tonnes de figurines alternatives qui sont à peu près dans les bonnes dimensions pour jouer avec des figurines Games Workshop. Elles sont magnifiquement sculptées, originales, et elles subventionnent pas le géant avec des dés blancs et rouges là. Donc on parlait de courir les rues, et c'est là que Mordheim intervient. Mordheim fait partie des jeux GW d'une gamme spéciale appelée Spécialiste. Ils sont plus vraiment édités aujourd'hui, mais ils étaient très acclamés à l'époque. Les règles sont d'ailleurs officiellement disponibles gratuitement sur internet. Je vous mettrai le lien si vous me le demandez. Mais en plus de ça, non officiellement, il y a une communauté d'acharnés qui continue de les améliorer, de les changer, de les rééquilibrer au fur et à mesure du temps et de rajouter plein de trucs. Mais bon, donc tout ça, ça nous dit pas ce que c'est Mordheim. Dans le monde de Warhammer, alors bon, pour les incultes qui ne savent pas, c'est un univers de fantasy générique où le but complet de tout ça, c'est d'avoir plein de factions qui sont placées exactement sur une espèce de carte, de manière à avoir le plus envie de se mettre sur la gueule possible. Il y a tout ce qu'il faut de créatures désagréables, des orques, des elfes noirs, des scavens, des démons, des trucs pas sympas, et de créatures gentilles, des humains, des elfes, des nains et des elfes gentils aussi. Et des elfes un peu moins gentils aussi. Mais là, on est à Mordheim. Mordheim, c'est une grande ville du nord du plus grand des royaumes humains. Oui, c'est un empire, je sais. Le soleil brille, tout va bien, et là, paf, une météorite tombe sur la ville. La météorite, en plus, elle était faite en malpierre, ça a mis des petits bouts de malpierre un peu partout, et la malpierre, c'est quoi? En gros, c'est un peu comme de l'uranium, magique, c'est vert, c'est dégueulasse, et ça te transforme en mutant, ou alors ça te tue. Mais après, comme l'uranium, évidemment, tout le monde en veut, c'est chaud, c'est magique, ça fait le café, quoi. Mordheim devient donc très vite le Tchernobyl du Moyen-Âge. Un no man's land rempli de plein de bandes de stalkers qui se baladent à la recherche d'artefacts magiques. Si, Tchernobyl, c'est comme ça. Oui, non, je jouais à un jeu vidéo éducatif à propos de ça, c'était exactement ça. Vous serez donc une de ces bandes de pillards qui se baladent dans la ville et se battent à tout moment histoire de tirer le profit maximum. Ce background a 3 avantages certains mais qui m'ont immédiatement parlé. D'abord, c'est dans l'univers Warhammer, qui a tout ce qu'il faut de clichés, mais qui a surtout des tonnes et des tonnes de factions différentes. Il y en a tellement d'ailleurs que les joueurs, ils en ont créé encore en plus, parce qu'on n'en a jamais assez. Et surtout, on peut pas le nier, il y a des tonnes de figurines qui sont finalement vraiment jolies, pas si chères si on les achète d'occasion, ou dans des gammes alternatives justement, et des règles qui à la longue sont devenues quand même assez connues et plutôt faciles finalement. En plus ici, pas besoin de faire un énorme investissement sur les figurines, et on a quoi? On a 20 mecs au maximum dans notre bande. Deuxième avantage, c'est le combat urbain. Ça offre bien plus de possibilités de déplacement, de positionnement, de discrétion que si on était sur un grand terrain dégagé. En plus, ça donne l'occasion de construire des tonnes de bâtiments miniatures tout cassés, comme ça on peut accéder à ce qui se passe à l'intérieur d'une manière complètement roleplay. Bon, ok, je suis pas le meilleur modéliste du monde, mais je me suis vraiment bien amusé. Et quand on a des petites ruelles comme ça qui foisonnent sur notre table, on se prend vraiment au jeu, comme ça, à raser les murs, à passer d'un couvert à l'autre, à aller se planquer dans une fenêtre d'un haut bâtiment histoire de sniper tout le monde, à passer de bâtiment en bâtiment en courant sur des passerelles, et surtout à faire des charges plongeantes sur les mecs là qui s'y attendent pas juste en dessous. Et le troisième truc qui est cool, c'est le système de campagne. Quand on joue à Mordheim, on fait pas juste une partie. Les parties, elles durent genre quoi? Une demi-heure? Allez, 3/4 d'heure au maximum. Et après, on va en refaire des autres. Et nos petits bonhommes, ils vont gagner en expérience, ils vont s'améliorer, ils vont s'équiper. Et ils vont pouvoir surtout survivre ou mourir de leurs blessures. Le tout est géré par un système purement aléatoire, à base de tables de résultats et de jets de 2d6. Alors, je sais, j'arrête pas de dire que je déteste l'aléatoire, mais dans ce cas-là, dans un jeu de simulation comme ça, c'est pas très grave. Le but, c'est de s'amuser. Gagner, c'est optionnel. Et puis c'est tellement jouissif là, quand on a un de nos petits bonhommes qui gagne l'amélioration, ce gars est doué, du coup il devient un héros et du coup il peut avoir des autres améliorations encore plus cool. Et qu'il y a un de vos guerriers qui a été mis hors combat, et qu'au lieu de mourir de ses blessures, il s'en tire avec une grosse cicatrice sur la face, et il inflige la peur à tous ses ennemis. En plus de ça, il y a une foule d'équipements possibles, et chaque faction a des règles spéciales, des habiletés spéciales, et des armes spéciales qu'il n'y a que eux qui peuvent avoir. Et du coup, chaque partie devient extrêmement tendue. Parce que, au fur et à mesure, on s'attache là à tous ces petits mecs là, et on sait qu'au moindre coup de hache du gros ogre en face, ils vont peut-être mourir et on les aura plus après, alors que ça fait des jours qu'on les améliore et qu'on les entraîne. J'ai même vu de mes propres yeux un gars de 30 balais pleurer parce qu'un de ces petits héros là, il était mort durant une partie. Ok, je sais, c'était moi, mais j'ai pas encore 30 ans, vous savez. Bref, le jeu est extrêmement aléatoire. Mais on s'en bat un peu les couilles.
Comme j'ai dit, le but c'est pas spécialement de gagner, le but c'est d'imaginer la petite histoire de nos petits bonhommes, et les dés vont nous amener à faire une histoire beaucoup plus intéressante que si tout allait toujours très bien. On passe surtout de bons moments entre amis, on se taunte, on se lance des défis, on rigole bien. On peut surtout assouvir de vieux démons qui nous étaient restés là, coincés là dans la gorge. Et on fait ça en tuant des démons en plus, donc c'est plutôt cool. Donc c'est parti, Pexé dur les gens, je vous promets, c'est pas seulement un sport pour nerds. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je suis encore là, j'ai conclu mon histoire de jeu de société, mais je suis toujours là. Du coup, je vais en profiter pour vous inviter les 12 et 13 mars à Bruxelles, à la Made in Asia, parce que moi j'y serai et j'aurai une table où je filmerai des parties. Donc je vous invite à venir jouer avec moi, et n'espérez pas gagner, hein. Attention.